Qui a demandé hier le renfort des troupes russes. Plusieurs soldats sont depuis arrivés sur le territoire. On va en parler avec notre correspondante dans le pays, à Moscou précisément, Elena Volochine. Bonjour à vous, Elena. Est-ce que la manière forte finalement employée par les Russes et les Kazakhstans a fonctionné ce vendredi ? Alors, je précise que ce ne sont pas les Russes, mais les forces kazakhs qui ont employé la manière forte, puisque pour l'heure, les Russes, au sein de la mission de l'Organisation pour la sécurité, de l'Organisation du traité de sécurité collective, ont plus pour ordre de sécuriser les infrastructures clés, comme par exemple l'aéroport d'Almaty, qui a donc été pris sous contrôle de ces forces dites de maintien de la paix. En tout cas, côté kazakh, vous avez entendu le président Kassym-Jomart Tokayev, il a mis ces menaces à exécution tout au long de la journée, puisque dans le centre de la plus grande ville du pays, Almaty, on entendait toute la journée des tirs sporadiques dans les quartiers qui s'éloignaient de plus en plus du centre-ville. D'après en tout cas les témoignages sur place et les quelques vidéos que l'on reçoit malgré un blocus total d'Internet et des communications. Donc cela signifiait le fait qu'en quelque sorte il y avait des poursuites de personnes visées très précisément par ces forces de sécurité et tout simplement une liquidation puisque Tokayev a effectivement donné l'ordre de liquider ce qu'il qualifie de terroristes, d'extrémistes entraînés à l'étranger, sans tout à fait que l'on ne sache vraiment qui serait, d'après le pouvoir kazakh, ces combattants. Mais en tout cas, on a vu vraiment des scènes de guerre et de chaos sur ces images, notamment dans le centre-ville d'Almaty, avec des cadavres qui jonchent les rues et avec une police, des forces de sécurité, une garde nationale qui vraiment pourchassait les assaillants à l'arme à feu. Elena, la police du Kazakhstan ne s'en cache pas. Elle révèle avoir tué des dizaines de manifestants. Est-ce qu'on connaît l'identité de ces victimes? Est-ce qu'on sait s'il s'agissait de manifestants pacifiques? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors d'abord, il faut noter que dans les communiqués officiels, le bilan donné par le gouvernement kazakh ne concerne que les forces de l'ordre qui ont été tuées. Il n'y a absolument aucune mention des civils dont on voit par contre, et je le disais, les cadavres dans les rues d'Almaty. Concernant leur profil en tout cas, et ceux que les forces de sécurité ont pris pour cible, il semblerait que ce ne soient pas justement des manifestants pacifiques, et c'est là où ces mouvements seront encore analysés lorsque l'on aura plus d'accès aux informations et d'éléments, puisqu'il y a eu au départ ces vagues de manifestations pacifiques, mais très vite on a vu des pogroms, des pillages, des assassinats, avec même des rapports de policiers décapités, où on avait l'impression qu'on voyait clairement deux groupes de population. D'un côté, les manifestants qui réclamaient des revendications sociales, et de l'autre côté, des personnes qui étaient là clairement pour semer le chaos et le désordre. Ça arrive presque quasiment dans toutes les révolutions et dans tous les mouvements populaires, mais la violence, la rapidité de déploiement de ces assaillants, de ces éléments qui se sont emparés du mouvement, elle est assez surprenante. Alors, il y a beaucoup d'analyses en ce moment et d'experts qui évoquent l'hypothèse, une hypothèse parmi d'autres, que ce mouvement aurait été récupéré au profit de luttes de clans internes à l'État kazakh et au pouvoir kazakh. Il y a le clan de l'ex-président Nursultan Nazarbayev qui a été très vite démis de ses fonctions de chef du Conseil de la sécurité par le président actuel Kassym-Jomart Tokayev. Il y a d'autres hypothèses, mais en tout cas, un mouvement qui n'a aucun leader et dont pourtant les individus sont armés, se déploient et sont ensuite pris pour cible par les forces de sécurité et qualifiés de terroristes par le gouvernement kazakh. Cela pose de nombreuses questions sur qu'est devenu ce mouvement et n'a-t-il pas finalement été instrumentalisé. Elena Volochine, correspondante de France 24 à Moscou. Merci à vous, Elena, pour ce point sur la situation au Kazakhstan.